Ravi de vous retrouver sur notre chaîne André depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si nous rejoignez dans cette première édition du journal qui sera consacrée aujourd'hui spécialement aux provinces. Dans l'actualité ce matin, les partenariats gagnants-gagnants entre la République démocratique du Congo et la Chine. Il en a été question lors de l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordée aux diplomates chinois en poste en République démocratique du Congo. C'était à la cité de l'Union africaine. On en parle dans ce reportage signé Gilles Chitumbayi et Coco Molichou. Les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine sont au beau fixe. Elles demeurent marquées par un partenariat stratégique et une forte coopération économique. Ce jeudi 13 juillet, l'ambassadeur de Chine en RDC a été reçu à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Zhao Bin est venu réaffirmer au chef de l'État la volonté de son pays de cheminer avec la RDC dans une vision de coopération gagnant-gagnant. Je suis très honoré d'être reçu tout à l'heure par le président de la République. Je lui fais une présentation des projets de coopération qui sont en cours et qui sont à mettre en œuvre entre nos deux pays dans différents domaines, que ce soit politique, économique, militaire, minière, d'infrastructure, etc. Le président a exprimé sa volonté de continuer à travailler avec la Chine pour réaliser un résultat gagnant-gagnant dans la coopération entre les deux pays. Et à travers cette visite, il est pleinement confiant en le développement du partenariat stratégique de coopération globale qui unit la Chine et la République démocratique du Congo. Lors du forum sur la coopération Chine-Afrique en Beijing, l'année dernière, le président chinois avait exprimé son souhait de consolider la confiance politique mutuelle et le développement avec la RDC tout en approfondissant la coopération bilatérale dans différents domaines. Les violences sexuelles faites aux femmes dans les zones de conflit augmentent actuellement, notamment à la partie est du pays. Les CIG a également fait l'objet d'échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en matière des violences sexuelles commises en période de conflit. D'autres détails dans ce reportage. Les Nations Unies suivent de près la situation de violence dans les zones de conflit en République démocratique du Congo. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée des questions de violences sexuelles commises en période de conflit a été reçue en audience ce jeudi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pramila Paten était accompagnée de Madame Chantal Yelou Moulop, conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons parlé beaucoup de tout ce qui est violence sexuelle, la violence faite à la femme dans les zones de conflit. Les taux sont vraiment alarmants. On a parlé des taux de violence. Le nombre a extrêmement augmenté en moins d'une année. Et il faudra maintenant trouver des solutions pour la RDC. On a la chance qu'on a le FONAREF qui est mis en place pour pouvoir travailler dans tout ce qui est réparation et tout ça. Et on va s'appuyer dans le programme et la loi du FONARES pour pouvoir aider les femmes, les victimes de violences sexuelles. Le chef de l'État est vraiment concerné par la situation de l'Est de notre pays, bien qu'on a gagné cette victoire, la victoire de la paix, mais il est quand même concerné par les cas de violence qu'il y a à l'est du pays, la violence sexuelle. C'est surtout de ça qu'on essaie de trouver des solutions pour qu'on en finisse avec ce cas, avec ce fléau. Notez que Pramila Paten travaille activement dans la protection des droits des femmes et des enfants, en particulier dans les zones de conflit. Nous allons maintenant nous pencher sur la célébration du 65e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo. C'était il y a quelques jours, le 30 juin, jour marquant justement l'anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Plusieurs activités ont été organisées à travers le pays. En voici une compilation préparée et présentée ici par notre rédaction.
À Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, plusieurs autorités politico-administratives, tant civiles que militaires, ont rehaussé de leur présence ces cultes d'action de grâce organisés par le gouvernement provincial de l'Équateur. L'orateur du jour, le révérend pasteur Martin Goy, vice-président communautaire de la 10e CDCC, a dans sa prédication exhorté l'assistance à vivre selon l'exemple du roi Josaphat qui a vaincu ses adversaires par la prière. Dans son mot de circonstance, le vice-gouverneur Thomas Boyengue a invité les Équatoriens à l'unité et l'amour de la patrie. J'ai saisi cette occasion pour nous rendre un droit hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui accepte la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'auspice des États-Unis d'Amérique. Au niveau provincial, durant cette année qui marque les 65 ans de l'indépendance, l'autorité provinciale, malgré les hauts et les bas, ne ménage aucun effort pour la concrétisation de la vision économique verte qui va booster notre économie et l'espérance meilleure. Le 65e anniversaire d'indépendance de la RDC a été célébré par une prière pour la nation dans la commune rurale de Fungurumé, province du Lualaba. Le célébrant du jour a ainsi centré le message sur la vie d'Abraham, père des nations. Oserais-je parler encore à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre? Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour ces 5-là, vas-tu détruire la ville? Le Seigneur répondit, non. Immédiatement après, l'honorable Aline Makano Tshilombo, bourgmestre ad intérim de cette commune, a pris la parole pour saluer les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur la scène internationale. C'est une responsabilité pour nous tous de parler de notre indépendance. Nous pouvons compter sur les leaders comme le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui milite fort et ne jure que par la souveraineté de notre pays dans le concert des nations. 65 ans d'indépendance de la RDC célébrée sous fond d'une guerre d'agression au Nord Kivu. Cette situation marque la résilience et la résistance du soldat congolais manifestée par les épouses du personnel civil et militaire de l'hôpital militaire de Béni. Le 30 juin 2025, les blessés internés à l'hôpital militaire disent merci au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au lieutenant-général Franck Ntumba Bouamunda pour leur prise en charge. Leurs épouses, par ailleurs, organisent une marche de paix. Elles assistent les blessés de guerre internés au pavillon militaire, pris en charge par la maison militaire du chef de l'État, sous le commandement du lieutenant-général Franck Ntumba Bouamunda. Quoi de plus sincère que dire leur gratitude. Aurélie Bisseka est la présidente des épouses du personnel de l'hôpital militaire. Elle salue l'accord de paix signé par Madame Wagner Kaikwamba, ministre congolaise en charge des affaires étrangères, sous l'égide du président de la RDC. En ville de Butembo, pour commémorer les 65 ans de l'indépendance de la RDC, une table ronde citoyenne dénommée l'éveil patriotique et contribution de la jeunesse au retour de la paix a vécu dans la salle de l'immeuble GTB à commune Moussoussa lundi 30 juin 2025. L'initiative est du comité local des élèves à collaboration avec la représentation des étudiants au Congo, REC, sous-section de la ville de Butembo et du territoire de Lubero, ainsi que du Parlement des jeunes à ville de Butembo. L'orateur principal a invité la jeunesse congolaise à bannir les antivaleurs et à privilégier l'intérêt général, à l'instar de Mairie Lumumba, héros national, l'un des pionniers de la souveraineté de la RDC. Maître Seker Akiba Souamo a insisté sur la compétence et le sens des responsabilités dont doit faire montre la jeunesse pour contribuer à l'indépendance sécuritaire menacée à l'est du pays. Et cela a-t-il renchéri en intégrant massivement les services de sécurité comme l'armée et la police.
Mais dans le reste de l'actualité, un nouveau parti politique va bientôt voir les jours dans notre pays. Il s'agit de l'Alliance pour un Congo fort, mais en attendant cela, c'est autour de l'accord historique de paix conclu à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, que l'élu de Kalemi, John Banza Lunda, a entretenu les intellectuels de la province du Lualaba. Explication en détail dans ces reportages. Devant les intellectuels de la province du Lualaba, le député national John Banza Lunda s'est clairement affiché très favorable à l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington la semaine dernière. Pour cet élu du Lualaba, cet accord, acquis grâce à la diplomatie agissante du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, est mis en œuvre par le gouvernement que dirige la première ministre Judith Suminwa, va permettre le retour définitif de la paix dans la partie orientale de la RDC, mais aussi dans toute la sous-région. Un discours qui a convaincu son assistance et en même temps dans son intervention, le député John Banza a également annoncé une offre politique dans les prochains jours avec l'Alliance pour un Congo fort à ses fins sigles. Un débat s'en est suivi et plusieurs questions intéressantes ont été posées à John Banza Lunda. Des réponses satisfaisantes selon les avis des uns et des autres. Ces intellectuels du Lualaba ont décidé de cheminer avec l'honorable John Banza Lunda dans sa réflexion et sa vision sur le développement de la République démocratique du Congo. Justement, quand le temps sera venu, cette offre politique sera donc détaillée et expliquée en long et en large pour que le Congolais, où qu'il se trouve, puisse apporter sa pierre à l'édifice dans la vision de cette offre politique. Le nom vient maintenant à cette campagne de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes lancée en Ituri par la maison Bajak. Question de permettre et d'encourager également les jeunes de cette partie du territoire national à développer leurs propres projets. On en parle dans ces reportages. La province de l'Ituri, actuellement engagée dans un processus de consolidation de la paix, a besoin de toutes les personnes de bonne volonté prêtes à contribuer à son développement. Parmi ces acteurs figure la maison Bajaj qui organise un tirage au sort du 30 au 15 août courant à l'intention de la population de l'Ituri. Selon l'Éric Badi, responsable des Bajaj dans l'ex-province orientale, cette initiative vise notamment à encadrer la jeunesse souvent exposée au risque de s'enrôler dans des groupes armés en lui offrant des opportunités d'autonomisation. C'est de permettre à la jeunesse de l'Ituri qui est menacée, de la guerre, des atrocités et consorts, d'encadrer la jeunesse et avoir la chance de gagner peut-être une moto pour faire des activités. Parce que si tu as une moto, ça va te permettre de faire des activités de taxi et gagner quelque chose pour la survie de votre famille. C'est là la motivation qui a poussé à ce que la maison Bajaj puisse organiser ce genre d'activités dans la province de l'Ituri. Cette initiative est saluée par les bénéficiaires qui en profitent pour lancer un message de paix. Laissons les affaires des armes, rentrons au travail, du champ et des taxis-motos pour nourrir notre famille. Signalons qu'à l'issue de cet exercice, des prix tels que des motos, des téléviseurs et d'autres biens sont remis aux gagnants. Au Maniema, au total, 25 sacs de chanvre ont été saisis et interceptés par les services de sécurité de cette province, également incinérés. 6 places, reportage. Il s'agit d'un lot important de 25 sacs de chanvre qui ont été incinérés par la justice ce mardi 1er juillet 2025 à Katako en présence des services de sécurité. Ces produits toxiques ont été interceptés au beach Mendako dans la ville de Kindu en provenance de Kankumba en territoire de Kassongo par les services de l'ordre. Le gouverneur du Maniema, Moussa Kabankoubi Moïse, promet une enquête sévère pour ceux qui les cultivent et vendent car ces produits toxiques poussent les jeunes aux malfaisances telles que la criminalité et autres actes inciviques. L'interdiction de ces chanvres au Maniema va contribuer à éradiquer l'insécurité sur toute l'étendue de la province. Félicitons les services de sécurité de notre province qui ne cessent de travailler pour garantir la sécurité et la paix au sein de notre province et particulièrement dans la ville de Kindu.
Pourquoi il y a cette mobilisation de tous les membres du comité provincial de sécurité? C'est parce que la production, la détention, la commercialisation des drogues est interdite dans notre pays. Donc, nous devons noter s'il y a banditisme urbain, s'il y a criminalité dans la ville de Kindu, la drogue joue un rôle très très important. Donc la population doit continuer à travailler en collaboration avec les services de sécurité pour que nous soyons en paix. Comme nous disons toujours, la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire des services de sécurité, la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà donc pour ces jolis coups de filet. Dans la province d'Ikwango, le gouverneur de province a réceptionné quelques infrastructures scolaires et sanitaires construites dans le cadre du projet STEP. Reportage. La ville de Kenge a vécu ce week-end un événement d'envergure sociale avec la remise officielle d'ouvrages réalisés dans le cadre du projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix STEP, une initiative gouvernementale soutenue par la Banque mondiale. Le gouverneur Willy Bitusila, accompagné d'une importante délégation, a procédé personnellement à la réception de ces infrastructures. Dans son allocution, François Kabemba, chef des opérations du projet STEP, s'est dit satisfait et fier de remettre ces ouvrages construits dans un délai record. Prenant la parole à son tour, le gouverneur Willy Bitusila a déclaré que cette remise officielle marque une avancée majeure dans l'amélioration du bien-être des populations. Les ouvrages réceptionnés comprennent notamment 3 centres de santé modernes, chacun équipé d'un plateau technique complet incluant une pharmacie, un laboratoire, une salle d'accouchement, une maternité, un bloc opératoire et d'une salle de réanimation. Dans le domaine de l'éducation, 3 établissements scolaires ont également été réceptionnés, comprenant 2 blocs scolaires de 3 classes chacun et un bâtiment administratif. Chaque salle de classe est conçue pour accueillir jusqu'à 48 élèves conformément aux normes pédagogiques actuelles. Et la chefferie de Logo-Gombi dans le Haut-Ouélé bénéficie actuellement d'initiatives de développement visant à améliorer les conditions de vie de sa population. Plus de précisions dans ce reportage. Logo-Gombi, cette chefferie a 5 groupements dont Djabiré, Ombanza, Tadou, Boudou et Padro, bénéficiant de la redevance de l'entreprise minière Kibaligal de Mine. 70% est réservé pour exécuter les besoins de la communauté formulés en projet. La population des 6 coins a vu l'exécution de plusieurs projets dans les secteurs des infrastructures scolaires, routières, de la santé, dans les secteurs agricoles, sur l'approvisionnement en eau, le ravitaillement en vivres et d'autres projets en cours. En Djopi, une localité de Tadou, la bonne gestion du chef Jean Oboté a poussé au sol un bâtiment scolaire, l'épée Djopi, permettant aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Dans le secteur agricole, il y a un champ pilote de cacao, c'est le centre de multiplication des semences, ayant pour objectif l'élargissement de champs pour la commercialisation et la transformation de ces produits. Étant donné que la vente de la chair du porc est coûteuse, la chefferie a initié la création de la porcherie. La pisciculture est aussi un projet en cours en Djopi. À Tadou, la communauté a été sauvée de la pénurie d'eau car un forage a été installé. 4 fontaines réparties dans les différents coins de ce groupement. Nous sommes en train non seulement à accompagner la vision chef de l'État, nous sommes appropriés cette vision et nous sommes en train de l'appliquer. Et tout ça, c'est aussi grâce à notre gouvernement, son Excellence Jean Makounito, qui nous encourage, qui nous appuie, par sa présence avec les moyens. La chefferie de Logo-Gombi lance un appel à d'autres provinces et chefferies d'emboîter le pas pour lutter contre la malnutrition et développer le pays dans son volet agricole. Et dans les lois là-bas, des écoles primaires sont en cours de construction, dont plus précisément à Kaongo et Bono. Nous sommes là au village situé dans les secteurs de Lulou. Plus de détails dans ce reportage. Dans le cadre de développement des infrastructures éducatives, un vent d'espoir souffle sur les localités de Kaongo et Bono dans la province du Lualaba. Ici, les travaux de construction de 2 nouvelles écoles primaires modernes ont atteint leur vitesse de croisière. Ces chantiers, financés par le secteur de Lulou sous l'impulsion de sa responsable, Betty Kiando Katoke, marquent un tournant dans le secteur en termes de contenu et infrastructures scolaires. Nous sommes en train de construire
pour le projet du secteur Loulou, l'école primaire Kaongo. Nous sommes déjà à 98% pour achever nos travaux parce que comme vous le voyez, nous sommes déjà en train de finir. Nous sommes à la fin des travaux. Nous sommes en train d'appliquer la peinture et faire des petits travaux qui vont nous prendre juste une semaine. Dans la finalité, chaque bâtiment comprendra 8 salles de classe, un bureau administratif, ainsi que de blocs sanitaires répondant aux normes d'hygiène scolaire. Dans ces 2 villages, les populations locales ont accueilli cette initiative avec enthousiasme. Ces projets éducatifs ne se limitent pas aux infrastructures. Ils prévoient également l'équipement des écoles en bancs pupitres, tableaux noirs et manuels scolaires dans le but d'accompagner le programme de la gratuité de l'enseignement de base et du développement local de 145 territoires amorcé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons encore dans le Lualaba où les travaux de construction de l'hôpital Mwangeji avancent à grands pas sous le leadership de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Un bâtiment à 2 niveaux, plus rez-de-chaussée, construit sur une superficie de 1400 mètres, est perceptible dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji. Ce bijou architectural abritera la division provinciale de la santé, l'inspection de la santé, ainsi que tout le programme de santé au Lualaba. Tous les 93 bureaux et 9 salles de réunion sont déjà équipés en matériel de dernier cri. Ce bâtiment reflète véritablement la grandeur de la capitale mondiale du cobalt. Les agents de ces services provinciaux évolueront désormais dans les conditions confortables dans l'objectif de rendre au Lualaba des résultats confortables aux attentes de l'autorité provinciale. Les travaux de construction de la clinique moderne Mwangeji avancent à pas des géants et sont déjà réalisés à plus de 75%. Ce bâtiment imposant à 2 niveaux, plus le rez-de-chaussée, est construit sur une superficie totale de 1250 mètres carrés. Il est composé des 98 locaux, dont 3 salles de réunion climatisées qui seront équipées avec le matériel des dernières technologies de pointe pour répondre valablement à la problématique sanitaire de la population du Lualaba, telle que voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique de la couverture santé universelle. À travers ce projet, la gouverneure Fifi Masuka Saini vise à offrir à la population de sa juridiction des soins de qualité et même dans le domaine de spécialité pour réduire les évacuations à l'extérieur pour des soins médicaux. Rendons-nous cette fois-ci dans le Haut-Okatonga pour parler de la clôture de l'année scolaire édition 2024-2025. Le calendrier scolaire de l'année en cours vient de s'achever ce 2 juillet, date historique de clôture de l'année scolaire 2024-2025. À Lubumbashi au collège La Bonté, l'année s'est clôturée sous une note d'espoir. J'étais vraiment fort ému lorsqu'on m'a dit qu'il y aurait un enseignant qui était meilleur, mais c'est encore battu pour être meilleur. Oh, j'étais très content. Je dis c'est comme ça, c'est encourageant. Si tout le monde dans ce qui le concerne peut se faire violence pour être meilleur, ça peut faire que notre collège La Bonté aller de l'avant. C'est pourquoi j'ai remercié le coordonnateur et son équipe qui m'ont transmis une liste de plus ou moins 22 personnes qu'on va gratifier aujourd'hui. Cela montre que je vous aime. Vous êtes dans mon cœur. Parce que sans vous, on ne pourrait pas décoller La Bonté. La bravoure et le dévouement du corps enseignant à l'endroit ont été célébrés au cours d'une réception organisée par cette formation scolaire. Et pour finir, après Matadi et Kindu, la mutuelle de santé des enseignants de la République démocratique du Congo vient de lancer ses activités dans la province de Mai-Ndombe. On en parle dans ce reportage. Désormais, les enseignants de la province du Mai-Ndombe vont bénéficier des soins de santé grâce à la messe, ce qui a fait l'objet d'un atelier dans la salle du 51 heures de Serre Immaculée Conception à Inongoville. Au cours de cette activité, le premier vice-président de la mutuelle des enseignants du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, M. Jacques Lokoko, a fait savoir la quintessence de leur présence à Inongoville. Pour la mutuelle de santé, c'est un motif de fierté parce qu'on entendait parler de la mutuelle, mais les enseignants de Mai-Ndombe, debout comme assis, n'étaient pas sûrs qu'elle pourrait arriver un jour ici. La mutuelle est la leur, ils en sont les affiliés, ils en sont les patrons aussi, dans la mesure où ils cotisent. Le médecin chargé des soins des enseignants a expliqué la procédure de la prise en charge. Nous sommes là pour voir les formations sanitaires, voir les hôpitaux d'Inongo, avec qui nous pouvons signer le
accéder aux soins de santé de qualité. Cet atelier avait comme approche participative dont plusieurs corps enseignants présents ont posé de différentes questions afin d'approfondir leurs connaissances. Très satisfait par la présence de cette mutuelle dans la province du Mai-Ndombe, le préfet de la province éducationnelle Mai-Ndombe 1 a poussé son offre de soulagement. Un motif de satisfaction et de fierté pour nous parce que la mutuelle de santé des enseignants ne concerne pas seulement les enseignants, mais aussi les enfants, les épouses des enseignants. Notons qu'un bureau provincial sera organisé dans les jours prochains dans la province du Mai-Ndombe pour faciliter tous les enseignants. Ainsi s'achève cette première édition du journal sur notre antenne, édition coordonnée par Mireille Ndeke, dédiée également à notre confrère Ramazani Moulonda, décédé il y a peu et qui sera aujourd'hui inhumé. Nous n'oublierons jamais Ramazani Moulonda pour votre sympathique attention. Merci également à nos équipes, à la rédaction de la régie, notamment à André Njeka qui l'a réalisé avec la complicité des Mamita. Une partie technique était assurée par Liévin Loba, Alain Ngaliaga, c'est qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous, l'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Prenez rendez-vous à 13h30 avec Marie Kalong à la présentation, 19h. Paulette Lomba, 20h, Sandrine Guitabou, elles seront toutes là pour vous servir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.